Hello, thank you for joining me today. I'm excited to share some important updates with you. Si vous avez déjà été trompé, vous vous êtes probablement dit « je ne l'ai jamais vu venir ». Mais, et si je vous disais que la psychologie a déjà cartographié les traits des femmes les plus susceptibles de trahir? Ce ne sont pas des histoires aléatoires, ce sont des schémas documentés. Et une fois que vous les connaîtrez, vous verrez les signaux d'alarme que vous aviez l'habitude de manquer. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous révèle les 6 types de femmes les plus susceptibles de tromper. Restez avec moi, car repérer ces signes tôt pourrait vous épargner des années d'énergie gaspillée, de chagrin et de regret. J'ai vu cette histoire se répéter trop souvent. Des hommes s'engagent dans des relations à l'aveuglette, convaincus que leur loyauté suffira. Ils ignorent la psychologie, ils ignorent les schémas, et quand la trahison survient, ils sont sous le choc. C'est pour cela que je suis ici, pour balayer les illusions et vous donner les outils qu'on ne vous a jamais transmis. Pas de théorie, pas de blabla, mais des vérités dures, forgées par l'expérience et étayées par la psychologie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, aimez la vidéo, abonnez-vous et engagez-vous à vous doter des connaissances qui protégeront votre avenir. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà pensé être l'exception pour réaliser ensuite que vous n'étiez qu'un homme de plus de prix dans le même piège? Restez avec moi, car ce qui suit va donner le ton à tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté. Numéro 1. La femme dépendante, celle qui ne peut pas tenir debout sans une validation constante. Imaginez ceci. Vous rencontrez une femme qui semble douce, fragile, peut-être même attachante dans sa vulnérabilité. Au début, vous vous sentez comme un sauveur, sa source de force, son ancrage. Vous vous dites « elle a besoin de moi ». Et cela vous donne le sentiment d'être important, puissant, voire héroïque. Mais lentement, cette douceur se transforme en une exigence insatiable. Chaque jour, elle a besoin d'être rassurée. À chaque instant, elle a besoin que vous lui disiez qu'elle est belle, qu'elle est aimée, qu'elle est suffisante. Si vous êtes occupé par le travail, si vous oubliez de répondre à son message pendant quelques heures, soudain, vous avez changé. Soudain, vous ne lui accordez plus d'attention. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée en affection. Et la psychologie explique pourquoi. Une femme ayant une faible estime de soi compte souvent sur la validation externe pour survivre émotionnellement. Elle n'a pas de fondation interne. Elle s'appuie donc sur vous pour être son miroir. Le danger, lorsque vous ne pouvez pas fournir ce flux constant de réassurance, elle est extrêmement vulnérable et prête à le chercher ailleurs. C'est peut-être un autre homme qui la flatte par hasard ou un inconnu qui lui accorde de l'attention en ligne. Dans son esprit, elle ne vous trahit pas. Elle ne fait que combler un vide. Mais pour vous, le partenaire, ce vide devient un piège. Et voici la partie tordue. Elle vous comblera de douceur lorsque ses besoins seront satisfaits, vous faisant vous sentir comme le meilleur homme du monde. Mais dès que vous faiblissez, elle bascule. Cet amour conditionnel vous maintient enchaîné parce que vous essayez toujours de la rendre heureuse. Ce qui ressemble à de l'intimité n'est en réalité qu'une dépendance émotionnelle. Et quand la dépendance remplace l'estime de soi, la loyauté devient négociable. Pensez-y. Une femme qui ne peut pas tenir sur ses propres jambes finira par s'appuyer sur quelqu'un d'autre dès que vous trébucherez. La vérité est dure. Elle ne veut pas d'un partenaire. Elle veut une béquille. Et si vous devenez sa béquille, préparez-vous à ce que le poids vous brise. Une femme qui ne peut pas se tenir seule finira par vous entraîner dans sa chute. Numéro 2. La femme impulsive. Celle qui ne vit que pour le frisson du moment. Imaginez ce scénario. Vous êtes en couple avec une femme qui semble passionnante, pleine d'énergie et imprévisible. Au début, c'est enivrant. Elle suggère des voyages spontanés, des aventures de dernière minute,
des choix imprudents qui vous font vous sentir vivant. Vous vous dites qu'elle est différente. Elle n'est pas ennuyeuse comme les autres. Mais cette spontanéité même, cet élan que vous recherchez au début, peut facilement devenir la raison pour laquelle elle va voir ailleurs. La psychologie utilise un terme clair pour cela, le manque de contrôle des impulsions. Les personnes qui ont du mal avec cela ont tendance à agir d'abord et à réfléchir ensuite. Elles recherchent une gratification immédiate, même si cela sabote la stabilité à long terme. Leur cerveau est programmé pour traquer les montées de dopamine, que ce soit par les achats, les comportements risqués ou, oui, l'infidélité. Pour une femme comme celle-ci, la tentation du sourire flatteur d'un inconnu peut sembler irrésistible. Non pas parce qu'elle ne vous estime pas, mais parce qu'elle est accro à l'excitation de la nouveauté et de l'interdit. Soyons brutalement honnêtes. Une femme impulsive ne planifie pas sa trahison. Elle ne s'assoit pas pour élaborer une stratégie. Au lieu de cela, elle se laisse emporter par le moment, transportée par l'excitation, et ne pense aux conséquences qu'une fois les dégâts causés. Et à ce moment-là, il est trop tard. Vous vous retrouvez avec les débris de ses choix, essayant de comprendre pourquoi cela s'est produit. L'ironie, ce qui vous attire chez elle au début, cet esprit insouciant et aventureux, est exactement ce qui la rend dangereuse pour une relation engagée. L'imprévisibilité qui semble excitante un vendredi soir est la même imprévisibilité qui pourrait briser votre confiance lors d'un voyage d'affaires, de vacances ou même d'une soirée entre amis. Vous pourriez penser « mais elle est tellement amusante, elle me fait me sentir vivant ». Bien sûr, jusqu'à ce que ce plaisir se fasse au détriment de votre paix. La stabilité et la maîtrise de soi ne sont pas excitantes à première vue, mais elles sont le fondement de la loyauté. Sans elles, vous pariez votre confiance sur quelqu'un qui traite l'engagement comme un saut d'humeur. Si une femme ne peut pas se contrôler, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous reste fidèle. Numéro 3. La femme narcissique. Celle qui croit que le monde lui est redevable. Vous connaissez le genre. Elle entre dans une pièce et l'atmosphère change parce qu'elle a besoin d'être le centre de l'attention. Au début, vous êtes attiré par sa confiance. Elle semble magnétique, audacieuse, intouchable. Mais plus vous vous rapprochez, plus vous réalisez que sa confiance n'est pas de la force. C'est de la faim. Une faim d'admiration qui ne finit jamais. Les conversations avec elle suivent un schéma prévisible. Tu n'en fais pas assez pour moi. Tu ne me fais plus me sentir spéciale. Peu importe les efforts que vous investissez dans la relation, ce n'est jamais suffisant. Et voici où la psychologie brise l'illusion. Les tendances narcissiques sont marquées par un sentiment de supériorité et un manque d'empathie. Pour elle, vos besoins n'ont aucune importance. Elle mesure l'amour à la quantité d'attention et d'éloges que vous lui prodiguez. Et si vous cessez de nourrir son ego, elle se convainc qu'elle mérite de trouver cela ailleurs. Elle ne verra même pas cela comme une trahison. Dans son esprit, elle ne trompe pas. Elle compense. Elle rationalisera avec des phrases telles que « tu ne m'appréciais pas » ou « tu n'étais pas assez attentionné ». C'est là que réside le danger. Ces justifications lui semblent valables. Et quand quelqu'un croit sincèrement que son comportement est justifié, il ne ressent pas de culpabilité. Il se sent légitime. Réfléchissez bien à ce que cela signifie. Quand vous aimez une femme comme celle-ci, vous devenez un serviteur de son ego. Votre énergie sert à gonfler son sens de soi. Et à l'instant où vous faites une pause, elle cherche un nouveau fournisseur. Ce n'est pas un partenariat. C'est une transaction. Vous donnez, elle prend. Et quand vous arrêtez de donner, elle vous remplace. La dure vérité. Être avec elle, c'est comme remplir un seau sans fond. Peu importe la quantité d'amour, d'attention ou d'effort que vous y consacrez, tout disparaît. Et quand le seau est vide, elle ne réfléchit pas et ne prend pas ses responsabilités. Elle trouve simplement une nouvelle source. Avec une femme obsédée par elle-même,
Vous n'êtes pas son partenaire. Vous n'êtes qu'un outil. Et les outils, une fois usés, sont toujours remplacés. Numéro 4. La femme émotionnellement indisponible. Celle qui fuit l'engagement. En apparence, elle peut sembler parfaite. Elle est amusante, engageante, et l'alchimie semble électrique. Au début, elle semble totalement investie, envoyant des messages sans arrêt, vous faisant sentir comme le seul homme au monde. Mais quelque chose change quand la relation passe à un stade plus profond. Dès que les choses commencent à devenir sérieuses, anniversaire, commémoration, discussion sur un emménagement ensemble, elle se retire. Soudain, sa chaleur devient distance. Ses messages deviennent plus courts, son emploi du temps plus chargé, ses excuses plus fréquentes. Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie. Certaines femmes portent une profonde peur de l'engagement, souvent enracinées dans des expériences passées non résolues. Elles apprécient la conquête, le frisson de la nouveauté. Mais quand la permanence entre en jeu, elles se sentent piégées. Le poids d'une véritable intimité les submerge. Au lieu de faire face à cette peur, elles s'en échappent. Parfois, en sabotant la relation, parfois, en se jetant dans les bras d'un autre à l'approche de moments clés. Ce qui est pire, c'est la confusion dans laquelle cela vous laisse. Un jour, elle déborde d'affection. Le lendemain, elle est froide et renfermée. Vous vous remettez en question, ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je été trop pressant? Mais la vérité est que cela ne vous concerne pas. C'est son incapacité à gérer la stabilité sans anxiété. Et voici le cycle cruel. Sa disparition peut vous pousser à la poursuivre davantage. Vous essayez de prouver votre valeur pour la rassurer sur le fait que l'engagement n'est pas effrayant. Mais plus vous la poursuivez, plus elle fuit. Vous ne pouvez pas gagner car le problème n'est pas votre effort, c'est son évitement. C'est enivrant au début, comme un jeu du chat et de la souris, plein de tension et de passion. Mais avec le temps, cela devient épuisant. Vous êtes coincé à essayer de retenir quelqu'un qui n'a jamais été pleinement présent en premier lieu. Si elle s'évapore chaque fois que vous demandez quelque chose de sérieux, vous n'avez pas une partenaire. Vous avez une fuyarde. Et peu importe la vitesse à laquelle vous essayez de la rattraper, elle sera toujours en train de sprinter vers sa prochaine échappatoire. Numéro 5. La femme qui s'ennuie et qui cherche de l'attention. Celle qui se nourrit de validation, pas de connexion. Vous l'avez probablement déjà vue. Elle passe des heures à faire défiler son téléphone, postant des selfies avec des légendes conçues pour attirer les commentaires, mettant à jour ses stories toutes les heures juste pour se sentir remarquée. Pour vous, cela semble inoffensif, juste des habitudes sur les réseaux sociaux. Mais regardez de plus près et vous verrez le schéma. Elle n'est pas en train de partager sa vie. Elle mendie de l'attention. Et quand l'attention devient son oxygène, la loyauté est toujours en danger. La psychologie a une explication simple. L'ennui, mêlé à une faible motivation intrinsèque, pousse souvent les gens à chercher une stimulation de source extérieure. Au lieu de se construire des passe-temps, des passions ou des relations significatives, elle comble son vide par des applaudissements numériques. Et voici le problème. Peu importe l'attention que vous lui portez, ce ne sera jamais suffisant. Elle a soif de variété, de nouveauté, du frisson d'être vue par la foule. Quand votre attention faiblit, elle ne réfléchit pas et ne grandit pas. Elle cherche simplement un autre public. Au début, être avec elle est excitant. Elle est enjouée, théâtrale, cherchant toujours de nouveaux moyens de maintenir l'énergie au plus haut. Vous pourriez même confondre son activité constante avec de la passion. Mais bientôt vous réaliserez que ce n'est pas de la passion, c'est de l'agitation. Elle ne construit pas un lien avec vous. Elle vous utilise comme une scène jusqu'à ce qu'elle trouve un public plus large. Voici la dangereuse vérité. Les femmes qui dépendent de la stimulation externe sont plus susceptibles d'aller voir ailleurs quand la relation ne les divertit plus.
Elle ne voit pas la loyauté comme une valeur, mais comme une condition, quelque chose qu'elles ne gardent que si leur besoin d'excitation est satisfait. Et dans le monde d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux offrent une réserve infinie d'admirateurs, la tentation n'est toujours qu'à un message de distance. Posez-vous cette question. Voulez-vous être un homme ou voulez-vous être une distraction ? Parce que si elle ne sait pas créer son propre bonheur, elle finira par vous transformer en sa source d'amusement. Et quand vous ne parviendrez plus à la divertir, elle trouvera une nouvelle scène sur laquelle se produire. Une femme qui ne peut générer sa propre joie vous réduira à un frisson éphémère. Et quand elle en aura fini, elle passera à autre chose sans se retourner. Numéro 6. Celle qui récidive. Celle qui a déjà franchi la ligne auparavant. Il y a un dicton que vous avez entendu 1000 fois. Qui a trompé, trompera. Bien que chaque cas ne soit pas une vérité absolue, la psychologie et la recherche ne mentent pas. Les personnes qui ont trompé une fois sont beaucoup plus susceptibles de recommencer. En fait, des études montrent que les chances d'infidélité répétée peuvent être jusqu'à 3 fois plus élevées. Pourquoi ? Parce qu'une fois la limite franchie, elle n'est plus une barrière. Elle devient un territoire familier. Voyez les choses ainsi. La première trahison donne l'impression de sauter d'une falaise. C'est terrifiant, risqué et lourd de culpabilité. Mais la deuxième fois, c'est plus facile. La troisième fois, c'est presque naturel. La conscience s'adapte et les justifications se multiplient. Une femme qui a déjà trompé se convainc souvent qu'elle peut recommencer tout en gérant les conséquences. Elle a déjà répété ses excuses. « J'étais malheureuse. Tu n'étais pas là pour moi. » Cela ne signifiait rien. Ces mots sont des mensonges répétés conçus pour atténuer sa culpabilité, pas pour vous réconforter. Et voici le piège cruel. Vous pourriez croire qu'elle a changé. Vous vous dites, elle le regrette. Elle a promis de ne plus jamais le refaire. Mais n'oubliez pas que le regret n'est pas une transformation. Le regret n'est souvent que l'inconfort d'avoir été prise. Un véritable changement exige une profonde responsabilisation. Et la plupart des récidivistes n'affrontent jamais la racine de leur comportement. Le coup pour vous, c'est la confiance. Une fois brisée, elle ne revient pas intacte. Vous pouvez essayer de la réparer, mais les fissures demeurent. Chaque SMS tardif, chaque sortie nocturne, chaque appel sans réponse éveillera la suspicion. Et vivre dans la suspicion n'est pas de l'amour. C'est une torture lente. Vous n'avez pas besoin de la haïr pour partir. Il vous suffit de vous respecter assez pour réaliser que parier sur une récidiviste revient à jouer avec des dés pipés. Les probabilités ne sont pas en votre faveur. Lorsqu'une femme a déjà trahi une fois, la ligne de la loyauté n'existe plus. Et quand cette ligne disparaît, la sécurité de votre relation disparaît également. Parfois, le danger ne vient pas seulement de sa personnalité. Il provient de l'environnement dans lequel elle vit ou du monde numérique dont elle est dépendante. Et si vous ignorez ces facteurs, vous vous préparez à une déception. Commencez par les réseaux sociaux. Une femme qui vit pour les likes, les commentaires et un flux incessant d'attention n'est jamais vraiment seule. Elle a toujours une autre option dans sa poche. Chaque message privé, chaque « tu es magnifique » venant d'inconnus. Chaque cœur sur sa photo nourrit son ego. Pour elle, la validation ne vient pas seulement d'un seul homme. Elle vient de 100 admirateurs sans visage. Et plus elle s'appuie là-dessus, plus sa loyauté devient fragile. Car pourquoi accorderait-elle de l'importance à votre attention alors qu'elle peut obtenir les applaudissements instantanés d'une foule ? Ajoutez maintenant le facteur de la carrière et du mode de vie. Des recherches ont montré que certaines professions comportent des risques plus élevés d'infidélité. Les domaines médicaux, la finance, l'éducation, le travail social, ce ne sont pas des carrières intrinsèquement mauvaises, mais elles placent les femmes dans des environnements remplis de tentations, stress élevé, heures tardives,
interaction constante avec des collègues. Ces conditions créent des ouvertures émotionnelles où les limites peuvent glisser. La vérité est que lorsque quelqu'un passe plus de temps avec des collègues qu'avec vous, des liens émotionnels peuvent se former. Et parfois, ces liens franchissent des lignes que vous n'auriez jamais cru possibles. Voici la partie difficile à avaler. Rien de tout cela ne garantit qu'elle va tromper, mais cela augmente considérablement les probabilités. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la conscience. Une femme obsédée par les réseaux sociaux ou immergée dans une carrière pleine d'opportunités et de pression sera toujours confrontée à une tentation plus forte. Et la tentation, lorsqu'elle est seule mêlée à des limites fragiles, mène souvent à la trahison. Alors, demandez-vous, ignorez-vous l'environnement dans lequel elle vit? Faites-vous semblant que la validation constante qu'elle recherche ou la dynamique de travail dans laquelle elle est immergée n'ont pas d'importance. Parce que faire semblant ne vous protège pas. C'est la conscience qui le fait. Parfois, ce n'est pas vous qui changez. C'est l'environnement autour d'elle qui ouvre d'innombrables issues à la loyauté. Et une fois que ces issues existent, elle n'a pas besoin de beaucoup de raisons pour en emprunter une. Vous venez de voir les schémas, les profils psychologiques et les environnements qui rendent certaines femmes plus susceptibles de trahir. Est-ce que cela signifie que chaque femme qui correspond à ces traits va tromper? Non. Le comportement humain est complexe et il y a toujours des nuances. Mais ignorer ces signes, c'est comme traverser la route les yeux bandés. Peut-être que vous ne serez pas percuté, mais pourquoi prendriez-vous ce risque? La vérité était que la loyauté ne se résume pas à des mots doux ou à de jolies promesses. Il ne s'agit pas de ce qu'elle dit quand tout va bien. Il s'agit de la façon dont elle agit quand la tentation est proche. Quand la vie devient difficile, quand l'attention des autres semble flatteuse. C'est là que le caractère se révèle. Et le caractère ne peut pas être simulé longtemps. Voici la partie que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Ce n'est pas votre rôle de la réparer. Ce n'est pas votre rôle de guérir ses insécurités, de contrôler ses impulsions ou de la soutenir lorsqu'elle s'effondre. Ce fardeau vous écrasera et n'empêchera pas la répétition des anciens schémas. Votre travail est de reconnaître les signes tôt et de décider si vous voulez investir votre vie dans quelqu'un qui pourrait ne pas l'estimer à sa juste valeur. Parce qu'en fin de compte, l'infidélité n'est pas seulement une question de trahison. C'est la destruction de la confiance, la corrosion du respect et l'érosion lente de votre tranquillité d'esprit. Et la paix, une fois perdue, ne se regagne pas facilement. Alors, ne jouez pas votre avenir sur des signaux d'alerte que vous auriez pu éviter. Choisissez la conscience. Choisissez les limites. Choisissez-vous. Et si ce message vous touche durement, c'est une bonne chose. Cela signifie que vous êtes maintenant éveillé, plus attentif aux réalités que la plupart des hommes ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous voulez continuer à aiguiser cette conscience, si vous voulez maîtriser la psychologie des relations, au lieu d'être contrôlé par elle, alors assurez-vous de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager avec un homme qui a besoin d'entendre la vérité et de laisser un commentaire avec votre propre expérience. Car ici, nous ne dorons pas la pilule de l'amour. Nous l'exposons pour ce qu'il est et vous donnons les outils pour reprendre le contrôle.